Le désir, la passion, cela peut être un vrai poison pour nous. Nous sommes parfois accrochés, ça occupe nos pensées, ça gère notre humeur, notre bonne ou notre mauvaise humeur dépend de cela. Parfois on se sent tellement dépendant de cela. Peut-être que nous sommes introvertis, peut-être que nous avons notre petit secret, des choses que nous faisons ou bien que nous voulons faire lorsque nous sommes éloignés des regards, éloignés du monde extérieur. Mais seulement ça ne doit pas devenir notre monde. Parce que selon moi, cette passion ou ce désir peut vite se transformer en une prison pour nous. Donc libérons-nous des chaînes de la passion, libérons-nous des chaînes du désir, acceptons l'amour, acceptons ceux qu'on aime, acceptons nos proches. En revenant maintenant sur Ricardo et Inès, le voilà qui est avec Inès et les deux sont comme dépendants l'un de l'autre, parlant du désir, de la passion, ce qu'ils ressentent entre eux. Je ne saurais comment le définir, c'est comme une forte dépendance charnelle et selon moi, même aussi émotionnelle. Un tel désir, selon moi, ce n'est pas juste quelque chose de charnel, mais c'est aussi émotionnel et cela ne les fait pas du bien. Pour un moment, ça peut combler certains vides, certains ressentis, certaines émotions, mais à long terme, sur le long terme, ça ne pourra pas durer. Donc on va commencer avec les reviews des épisodes 85 et 86 de la série Novelas La Patrona. On y va. Et merci au passage de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et merci pour ceux qui l'ont déjà fait. L'épisode commence où Véronique est en train de tirer les oreilles à David de sa réaction après la découverte de la grossesse de Cecilia, que je trouvais d'ailleurs, lorsque j'ai découvert moi aussi, lorsque j'ai regardé la série, je trouvais cela très inadéquat, parce qu'ils sont assez jeunes tous les deux, je pense Cecilia a 15, lui 16 ans, je sais pas, ils trouvaient vraiment pas cela normal, je sais pas si le mot est bon, qu'ils attendent déjà un enfant à leur âge. Véronique elle reproche à David sa réaction, elle a donné une baffe sur la joue, elle a giflé, pour lui rappeler comment sa mère a pris soin de lui malgré qu'elle a eu étant jeune, tous les sacrifices qu'elle a dû faire pour l'élever, elle qui l'a aimé malgré la situation. Il finit par comprendre. Juste après, il se réconcilie avec Cecilia. Cecilia, quant à elle, sans trop hésiter, elle a accepté l'enfant. Elle a accepté de porter cet enfant, d'avoir cet enfant. Il va dire cela à Alejandro. Alejandro qui est un peu comme une figure paternelle pour lui. Balmaceda vient pour amener Jacon en cellule. Il demande à Jacon qui sont ses complices. Jacon refuse de le dire. Il prononce quand même le nom d'Antonia Guerra. Parce qu'il a demandé à Balmaceda qui a tiré sur lui. Jacon a demandé à Balmaceda qui a tiré sur lui. Il a refusé de lui dire. Jacon a deviné que c'est Antonia Guerra. Et maintenant Jacon a dit que lorsque Antonia ne serait plus la patronne, peut-être il pourra dénoncer ses complices. Je pense que cela met quand même un peu la puce à l'oreille du commissaire de Balmaceda. Comme il soit avec maintenant Antonia Guerra, espérons que ça n'influence pas son jugement et qu'il se rende bien compte qu'Antonia peut être la mauvaise personne qu'on dit. Véronique est très contente de la nouvelle de Cecilia qui est enceinte de David. Foncia aussi arrive et les trois sont contentes. Ça ne ferait que plaisir, surtout à Gabriela, parce qu'on sait que c'est son petit-fils. Et de même que Foncia qui considère Cecilia comme sa fille. Alejandro et David viennent annoncer la nouvelle à Antonia, que David et Cecilia attendent un enfant. Antonia bien sûr prend mal la nouvelle, et les deux s'en vont. Lucho est démasqué. La cérémonie d'ouverture de l'hôpital, le projet de Veronica. Il est démasqué d'abord par Alejandro. Il fuit. Et on a ici la partie que je voulais revenir dessus, comme j'ai introduit. Le désir, ça peut rendre fou. Je vous assure que le désir peut rendre fou. Les deux s'embrassent passionnément. Je ne sais vraiment pas comment cela va finir. Je trouve vraiment cela assez fou. Il dit qu'il ne pense qu'à elle. Elle aussi lui retrouve là-bas à l'hôpital. Juste pour ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou et vraiment comment cela va finir. Ils doivent vraiment y mettre un thème. Ils doivent y trouver un moyen d'y mettre un thème. Et même dans notre vie, cela peut nous arriver d'avoir cette attirance, pas forcément avec une personne, même envers quelque chose. Lorsque nous sommes tellement accros, nous perdons tous nos moyens. On a l'impression que cette chose nous emprisonne, comme si on ne peut pas s'en défaire, s'en éloigner. Il y a comme une chaîne invisible qui nous lie à cela. Nous sommes comme prisonniers de cela. Et le seul moyen vraiment, c'est de trouver autre chose qui pourra combler ce désir, mais qui ne nous fera pas de mal. Je ne sais pas, ça peut être une activité qui nous plaise. Ce désir, c'est une prison. C'est une prison, c'est un poison. Et selon moi, ça nous fait plus de mal que de bien. Donc tous les deux doivent trouver un moyen de s'en défaire avant que cela n'arrive à une autre dimension. On a Lucho qui s'enfuit et Balmaceda qui le poursuit.
J'ai surtout aimé cette partie, du moins ça m'a fait rigoler. Lucho qui pointe son doigt derrière le policier, il lui fait croire que c'est un pistolet. Lucho demande au policier de jeter son arme. Le policier le jette et Lucho s'enfuit. Il se cache en haut d'un arbre, pendant que les policiers sont en bas en train de lui chercher. C'est vraiment Houdini, un magicien, comme Véronique l'appelle. Un vrai magicien dans presque tous les sens du terme, il faut le dire. Même la fille d'Alejandro le dit. Il est vraiment très malin. Cécile est en train de faire l'échographie. Gaston a posé sa candidature pour être le nouveau maire. Juste après le discours de Véronica, qui a d'ailleurs été très touchant, tout le monde s'est mis à scander son nom. La patronne, elle applaudit. Antonia n'a pas aimé cela. Elle est partie juste avant la fin de la cérémonie. Macario est venu rendre visite à Jacon en prison, disant bien sûr qu'il est enterré à l'ENZ. À la fin de l'épisode 85, on a Foncia qui découvre la mère de Ricardo. Et à ce niveau, je n'ai pas vu la suite, donc on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble à partir des extraits. On y va. Épisode 86. Constanza prend sa main pour discuter seule avec elle. Antonia se sent vexée par ce grand projet. Elle déclare personne ne va la détrôner. Déjà une guerre avec Véronica. Véronica révèle sa véritable identité à Foncia en larmes et elle lui remercie d'avoir pris soin de son fils. Foncia leur dit qu'elle a son compte à gérer avec Antonia. Ça fait des années, elle est sa prisonnière à cause de son mari. Elle l'a tué, elle l'a fait libérer et depuis ce jour, elle est prisonnière. Et ça en Foncia essaie de se retourner contre Antonia. Marx, de l'autre côté, met Luca dehors de force et l'a frappé à plusieurs reprises. Lucho apprend Irène à cuisiner. Luca, pour se venger de Marx, suit Francesca pendant qu'elle est au cimetière. Elle lui lance une pierre, elle s'est évanouie, puis il s'enfuit. Les gens qui observent la scène lui viennent en aide. Il essaie d'attraper Luca, c'est en vain, il réussit à s'échapper. Il y a 3 personnes pour moi qu'il ne faut pas toucher à tout prix dans cette série. Il y a d'abord Cecilia, il y a la mère de Marx. La 3e personne, c'est un peu plus compliqué à dire. La mère de Ricardo. Et éventuellement aussi Patricia. Ça m'énerve vraiment ce qui vient de se passer. C'est très énervant. La nouvelle est transmise tout de suite en radio. Voilà. Véronica apprend la nouvelle ensuite. Francisca en salle d'opération. Marx ne fait que pleurer. Francisca a beaucoup de chances de pas s'en sortir. Pendant ce temps, son état s'empire en salle d'opération. Le tigre lui dit son heure est pas encore arrivée, Gaston a besoin d'elle. Message du tigre. Lucho et Irène discutent sur leur ambition, ils trinquent tous deux. Ces deux finissent par s'embrasser et se rendent dans la chambre ensuite. Je n'aurais jamais cru que les deux seront ensemble. C'est vrai, ils sont très différents. C'est vrai que ces derniers temps, quand même, j'avais des doutes. Mais c'est assez surprenant, très surprenant. Alejandro sollicite de l'aide à Ricardo pour découvrir si c'est Lucho le lutin. Sa fille parle de toujours qui est dans la maison. Ricardo trouve c'est absurde, il promet de l'aider. Gaston explique à Marx la scène de l'incident. Marx comprend directement que c'est Luca pour se venger. Exactement. Luca de son côté tremble de peur. 2 personnes l'a vu jeter la pierre sur Francesca. Le docteur informe tout s'est passé bien, l'opération a réussi. Véronica soulagée d'apprendre la nouvelle. Rodrigo et Antonia s'amusent de leur côté. Ils profitent de l'interroger sur Véronica. Antonia lui dit c'est une ambitieuse, elle est peut-être dangereuse. Rodrigo lui demande si c'est pas le cas pour elle. Antonia écarte pas la possibilité. Je sais pas pour vous, mais moi je déteste ce couple. Pour les effets que ça a, les effets que ça a sur Rodrigo. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est en train de lui tourner la tête et surtout de lui monter contre Véronica. Je sais pas si Rodrigo lui aussi est un peu conscient de ça, donc du genre, il essaie de se rapprocher d'Antonia pour obtenir les infos, pour mieux enquêter sur elle. Si c'est le cas, ça serait très rassurant. Gabriela pense c'est à cause de lui tout ça arrive. Constanza essaie de la rassurer. Irène réveillée à côté de Lucho, il l'accuse de profiter d'elle qu'elle se souvient de rien. David retrouve Luca chez sa grand-mère sur ce point de l'attaquer, Macario le retient. Ça fait un moment très bon. Véronica accompagne Marx pour aller au commissariat pour déposer une plainte contre Luca. Rodrigo promet d'agir au plus vite. Il interroge ensuite Véronica sur la présence de Lucho aux cérémonies, si c'était pour la voir ou s'ils sont complices. On sait que c'est le cas, on sait qu'elle couvre Lucho pour tout ce qu'il a fait pour elle, et aussi parce qu'elle aime bien. C'est son ami, il fait partie de ses amis. Comment cela va se passer, surtout pour la mère de Marx? On verra tout cela dans les prochains épisodes. Déjà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
lâcher un pouce, c'est encourageant et c'est motivant pour continuer à produire davantage de contenu sur la chaîne. Et surtout, excusez pour le bruitage, c'est vraiment un vrai boucan. Et tout cela va s'améliorer. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le plus important. À plus à vous.